Ce qui touche les gens ici, c'est la simplicité des gestes. On touche le rocher, on vient allumer un cierge. Ce ne sont pas des choses compliquées. C'est presque rien. Mais ce presque rien peut être presque tout. Ça fait plus de 150 ans maintenant que des millions et des millions de personnes se pressent là et laissent la marque de leurs rêves, de leurs peines, de leurs attentes, de leurs espoirs. On ne juge pas ici. Chacun se sent à sa place parce qu'on l'accueille dans sa langue, on l'accueille dans sa culture. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce sanctuaire a eu un rayonnement à travers le monde entier. On a ces gens qui viennent du monde entier, mais on a gardé aussi profondément notre attachement à notre identité, à notre culture. On est têtus un peu chez nous. On est des gens de montagne, mais on a aussi cette générosité, cette attention au temps. C'est le temps passé au service des autres. Et ça, c'est ici que ça se vit. Un joyau n'est beau que dans son écrin, que dans son environnement, quand il est porté. Quand vous allez vous promener en ville, vous passez près du château fort, il y a ces remparts magnifiques, ce piton rocher qui est quand même l'emblème de notre ville, parce que justement il domine toutes les vallées. Toutes les vallées convergent vers ce lieu-là et ça en fait la porte des Pyrénées. Vous avez le pic du Midi, qui est splendide, ce colosse qui domine la chaîne. Et puis vous avez le pont d'Espagne à Cauterets, vous avez le cirque de Gavarnie, qui est un lieu magique, magique par sa monumentalité. Mais c'est pas simplement la beauté des lieux, ce sont toutes les excursions, toutes les escapades qu'on peut faire à partir de ça. On n'est pas insensible, on ne peut pas rester insensible à cette beauté des lieux. Les gens, quand ils viennent ici, d'une certaine façon, ils se sentent chez eux.